qui utilises les humains, toi qui oins les hommes, Seigneur, toi qui permets à ce qu'un lieu, un jour ait lieu, nous nous recommandons entre tes mains, Jésus. Saint-Esprit, je demande ton onction et je réclame tes actions. Saint-Esprit, je demande ton onction et je réclame tes actions. Viens t'émouvoir en ces lieux. Viens t'émouvoir en ces lieux. De derrière au devant, de gauche à droite, touche nos cœurs. Alléluia. Je te recommande chacun des cœurs, chacun des esprits. Domine. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. Je remercie Dieu pour ce moment qu'il nous donne, que de pouvoir partager sa parole avec nos bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais remercier le couple pastoral, les pasteurs Marcelo ainsi que Maman Blanche, d'avoir eu cette confiance à l'égard de notre personne, qui ont pu remarquer la grâce de Dieu qui enfouit dans notre chef. Je remercie également les corps de marque et toute la coordination. Je remercie mes prédécesseurs, je remercie les anciens, je remercie Papa Béladé. Je remercie le peuple de Dieu que vous êtes. Dieu peut me oindre comme il a oint Aaron, de sorte que quand il marchait, ses pieds laissaient le trace de l'onction. Malgré cette onction, si toi tu n'es pas là, ça ne servira à rien. Je te remercie d'être ici et de nous écouter. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais nous inviter à lire une seule portion des Écritures. Si on peut être debout rapidement, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2, les 12 premiers versets. J'aimerais remercier également toute la coordination de la formation. Je remercie également l'intercession avec qui nous avons vraiment prié depuis la semaine dernière. Et je remercie mes bien-aimés de l'école des membres, qui est une famille pour moi. Que Dieu vous bénisse, vous faites notre joie. Que Dieu soit béni. Marc 16, Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, et sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu en disant, nous n'avons jamais vu
bien déparé. Que Dieu bénisse sa parole. En ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème que j'ai reçu, les paralytiques de Capernaum. C'est cela le thème de mon message, le paralytique de Capernaum. Lorsque nous pouvons faire une analyse ou une étude de cette histoire ou de ces récits, on peut bien voir clairement que cette histoire nous parle en général de l'action ou de l'activité ou du ministère de Jésus qui faisait de ville en ville. Et ces récits précisément, c'était après son ministère en Galilée, Christ est revenu à Capernaum qui était devenu son quartier général. Et la Bible dit, lorsqu'il était entré dans la maison, probablement la maison de Pierre, selon Marc 1, le verset 29, il y avait une foule qui entourait Jésus de telle sorte que la porte de devant était débordée de gens. Aucun malade ne pouvait accéder à Jésus. Et pour mieux comprendre cette histoire, il faudrait tenir compte de ces détails, que les maisons en Palestine avaient une toiture comme une terrasse. Et la toiture avait une charpente qui avait des murs qui se séparaient d'une distance d'1 mètre. Dans cette distance-là, on mettait les roseaux et la terre. Comme pour dire que derrière la maison, il y avait un escalier qui pouvait nous mener jusqu'à la toiture. Et cette toiture, du reste, était fragile parce qu'elle était composée donc de roseaux et de terre. Et lorsque Jésus-Christ est revenu à Capernaum, comme nous le savons que son passage laisse du bruit, il y avait un homme qui avait un problème et qui avait besoin de Jésus. Cet homme, c'était un paralytique. Cet homme, bien que son fardeau, son amour, sa détermination de pouvoir rencontrer le Seigneur, cet homme a rencontré 3 obstacles. Dites 3 obstacles. Le premier obstacle que cet homme a rencontré, c'est sa paralysie. Déjà du fait qu'il soit paralysé ou paralytique, c'était pour lui un problème. Il ne pouvait pas arriver là où Jésus-Christ était. Pire que ça, il y avait la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Même si il pouvait voir Jésus, mais du fait que de là où il était, jusque là où Christ se trouvait, il y avait un problème. Il y avait un encombrement de gens qui l'empêchaient de voir le Seigneur. Et la paralysie peut être ta position sociale. La paralysie peut être un péché qui te ronge. La paralysie peut être une incompétence que tu as. La paralysie peut être une souffrance, une carence de connaissances, Quand je dis connaissance, je vois connaissance de la parole, également connaissance de la vie sociale. Où tu ne peux pas accéder à la primature si personne ne te prend. Où tu ne peux pas étudier si personne ne te prend en charge. Où tu ne peux pas manger si on ne pense pas à toi. Sa paralysie. Et sa maladie faisait donc de lui une personne impuissante, privée de toute capacité d'action, et donc dépendante à l'aide des autres. Et cela donc illustre les pouvoirs paralysateurs du péché. Selon Romains 5, le verset 6, la Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué par Dieu, il est mort pour les impies. Et nous voyons donc que cet homme, avant que Christ ne lui donne un ordre, il ne pouvait rien faire. Parce que lorsque Dieu parle, sa parole vient avec une puissance pour enlever notre paralysie. La Bible dit alors que la terre au commencement avait aussi une faiblesse comme une paralysie. Lorsque Dieu a parlé, la terre avait changé. Le deuxième obstacle que cet homme a rencontré, c'était la foule. Qui est-elle? La foule représente les personnes de même rang que nous. La foule représente les collègues de service, les collègues de l'église, les frères et sœurs avec qui nous avons grandi ensemble. La foule représente des personnes avec qui nous avons, des personnes qui n'ont pas une place aussi très très importante ou prépondérante, mais qui reste importante. Représente des collègues à l'école, à l'université, au département, dans un champ quelconque, un champ d'action. Et ces personnes ne posent aucun problème tant que nous sommes tous célibataires. Ces personnes ne posent aucun problème tant que nous sommes tous assis sur les bancs. Ces personnes ne posent aucun problème tant que nous sommes tous dans la foule.
Mais les problèmes commencent lorsque Dieu commence à marquer une démarcation dans ta vie. Ces personnes commencent à s'opposer à toi. Cet homme avait toujours eu sa paralysie, mais jamais la foule avait intercalé son action pour Jésus. Mais c'est lorsque cet homme a eu l'initiative d'aller vers Jésus que la foule s'est opposée à cet homme. Alléluia. Mais ce combat de la foule n'est pas très décisif. Car ce sont des personnes de même poids que nous. Des personnes des mêmes rangs que nous. Mais les combats les plus pesants, les plus décisifs, c'est lorsque tu combats avec des personnes qui pèsent plus que toi. Et là, je vois le troisième obstacle qui est le scribe. La Bible dit, en dehors du fait que cet homme avait la paralysie, une faiblesse, en dehors du fait que cet homme était opposé, ou cet homme avait rencontré un obstacle qui était la foule, les hommes de la même nature que lui, les hommes du même rang que lui, même rang social, même intelligence, même capacité. Nous sommes tous ouvriers, il n'y a rien du tout. Quand tu élèves président, là il y a des problèmes. Nous sommes tous dans la distinction, dans la satisfaction à l'université. Quand je distingue, là il y a un problème. Mais le problème vient pesant lorsque les personnes s'opposent à toi, sont des personnes qui sont au-dessus de toi. Les scribes. Qui sont-ils? Les scribes. Il est à savoir que les scribes n'ont jamais existé avant l'exil à Babylone. C'est pendant l'exil à Babylone qui a duré une 50aine d'années. Et après les scribes devient un personnage important et influent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de rois et plus de prophètes. Alors le devoir de consolider des bases pour l'unité nationale et religieuse revenait aux scribes. Donc pour que l'éducation nationale, les bases nationales, même les bases religieuses, continuent sur un chemin pour qu'ils connaissent Yahweh, ils devaient se référer aux scribes. Donc ces personnes avaient pris une place tellement importante que tu ne pouvais pas s'en passer. C'est comme la Constitution. On ne peut pas s'en passer. C'est ce qui nous montre le chemin, c'est ce qui nous montre la loi. Et les scribes avaient pris une telle place aussi importante dans la vie du peuple. Et l'autorité du scribe allait donc croissant. Et même que son influence sur les peuples, pendant même et après l'exil. Et les écrits nous montrent que les scribes ont eu à réécrire ou à recopier la loi de Dieu. Et parmi eux, il y a un grand scribe au nom de Esdras. Et les Écritures nous parlent de deux personnes qui étaient plongées dans les Écritures, Esdras et Apollos, pour nous faire une démarcation de combien ces personnes connaissaient Dieu, combien ces personnes étaient censées de soutenir les faibles, combien ces personnes étaient censées de comprendre les pauvres. Les scribes ont retranscrit au total 39 livres de l'Ancien Testament, composés en 3 parties, la Torah, les prophètes et les autres écrits. Alors, quelle est la représentation contextuelle des scribes dans notre temps? Les scribes sont des personnes qui ont franchi une certaine ligne dans les domaines quelconques de ta vie avant toi. Les scribes sont des personnes qui connaissent des choses dans un domaine commun que toi, mais que toi, tu n'avais pas encore connu. Malheureusement, ces personnes restent archaïques. Elles ne se mettent pas à jour. Les scribes. Ces personnes sont ceux qui t'ont appris même la voix du Seigneur. Ces personnes sont ceux qui t'ont appris les ABC de l'évangile. Ces personnes sont ceux qui t'ont initié dans le travail. Ils t'ont dit pour rester dans cette entreprise, il faut faire ça, 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 ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils t'ont montré étaient des bases pour devenir un grand demain. Mais malheureusement, ces personnes, pour qu'ils comprennent que cet enfant que j'enseigne, un jour en mettra en pratique mes conseils et deviendra un grand. Pour que lui qui se mette aussi à se mettre à jour, malheureusement, ces scribes demeurent archaïques. Et les scribes font des sérieux problèmes à l'église. Des très sérieux problèmes à l'église. J'étais enseigné, j'étais montré la voie du Seigneur, j'étais imposé les mains. Je ne sais pas qu'est-ce que je pensais quand je t'enseignais. Mais une chose est vraie, tu avais un cœur pour recevoir la leçon. Une chose est vraie, tu avais une foi pour recevoir l'onction. Et ta foi t'a fait décoller dans les airs comme un aigle. Et si je ne me mets pas à jour, je me rebellerai contre toi. Les scribes.
Et le scribe, quelquefois, ça peut même être les protocolaires. Excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Mais un homme peut être dans la salle. Il sent que ce que je dis, ça touche son cœur. Et il veut venir vers moi, mais toi, tu les bloques. Tu es un scribe. Ah oui. Après que j'ai enseigné, il a senti que j'ai parlé de sa vie. Et il veut me voir au bureau, toi, tu ne veux pas qu'il entre. Tu es un scribe. Je n'ai rien contre personne. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Les scribes pensent qu'ils ont les monopoles de la connaissance. Ils ont les monopoles du savoir. Ils ont les monopoles de tout. Ils sont éternels. Ils ne passeront jamais. Ce qui est faux et archi faux. Les scribes. C'est ce qui produit même les conflits de génération. Les conflits de génération. Bien-aimés frères, sœurs, Dieu n'attache pas un appel commun à tout le monde. Je peux être appelé pour n'enseigner que toi, et toi pour devenir un grand demain. Je ne dois pas avoir un conflit avec toi. Mon bonheur serait d'avoir enseigné un grand demain. Mon bonheur serait d'avoir engendré un président demain. Mon bonheur serait d'avoir engendré un grand prédicateur demain. Alors je ne peux pas te jalouser, mon frère. Je ne peux pas avoir un conflit de génération avec toi. Si tu ne sais pas, celui qui engendre un président aura les rangs d'un président. Alors quand je suis en train de te jalouser, je bloque ma bénédiction. Alléluia. Et il y a un principe. La manifestation amène toujours ou souvent les oppositions. Cet homme n'avait pas eu une paralysie à l'instant dans sa vie. Cet homme l'avait toujours dans sa vie. Mais lorsque cet homme s'est manifesté, c'est alors que la position aussi s'est manifestée. Tu as toujours eu la grâce de Dieu dans ta vie, mon frère. Mais personne ne le sait. Mais une fois que tu passes ici devant, les gens vont te combattre. Les gens commenceront à traduire et à analyser chacune de tes actions. Chacun de tes actes. Quand il prêche, il met de la main dans la poche, on dit il est orgueilleux. On appelle ça des préjugés. Des préjugés. Et les préjugés s'installent dans le cœur d'une personne lorsqu'il n'y a plus d'amour. Lorsque j'aime mon frère, je ne peux même pas penser un seul instant qu'il est orgueilleux. Ça viendra d'où dans ma pensée? Lorsque j'aime ma soeur, je ne penserai même pas un seul instant que ma soeur elle est orgueilleuse. Ça viendra d'où dans mes pensées? Parce que tu as laissé s'installer les préjugés dans ton cœur. Et tout ce que ton frère fait est un signe d'orgueil, un signe de prétention. Alléluia. Lorsque Dieu va t'exposer, il ne va pas exposer un homme qui est devenu ce qu'il est devenu actuellement. Il va exposer un homme qui au départ était devenu ce qu'il devait devenir. Et les hommes en te voyant, ils vont manifester de l'opposition. Christ n'était pas le sauveur du monde quand il a eu 33 ans. Il était sauveur du monde dès le sein de sa mère. Il était sauveur du monde même avant qu'il ne naisse. La Bible a donné des prophéties pour Jésus. Nous démontrons que Christ devait sauver le monde. Mais lorsqu'il a eu 30 ans, la Bible dit qu'il a rencontré des oppositions. La vie chrétienne n'est pas seulement de la rose, mais aussi il y a des épines. Lorsque dans la vie chrétienne, on ne te dit pas toute la vérité. Quand tu rencontreras des problèmes, ta vie, ta foi va s'éternir. Alléluia. Et il y a un détail très très important. C'est que cet homme a rencontré 3 obstacles. Mais dans ces 3 obstacles, les 2 premiers, il était accompagné de ses 4 amis. Mais le dernier obstacle devant le scribe, il était seul. Il y a des obstacles que tu seras avec tes frères, mon frère. Il y a des obstacles que tu seras avec ta mère, avec ton pasteur. Et de ces obstacles, tu seras seul. Seul. Seul avec Dieu. Et béni soit Dieu, cet homme avait les 4 amis. Les 4 amis qui ont eu à soutenir cet homme dans sa faiblesse, dans sa paralysie. Et c'est comme toi, tu soutiens un enfant qui étudie. Tu payes mon loyer. Mais bien mes frères, ça ce n'est qu'une faiblesse. Je ne finirai pas par être locataire. Ma vie ne finira pas par être paralysée. Ma vie ne finira pas par être dépendant de toi. Un jour, Dieu me donnera une autonomie. Alors quand tu me prends en charge, prends-moi bien en charge. Lorsque tu fais étudier un président futur, fais bien étudier cet homme, fais-le bien. Qui pouvait savoir
que celui que Jean baptisait était le sauveur du monde. Et s'il avait refusé, quelle serait la place de Jean? Christ n'a-t-il pas dit que tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean? La compassion en pleine construction. Et tu es l'un des 4 hommes. Ne t'en orgueille pas. C'est une grâce de Dieu. La compassion a besoin de tes $5, tes $50, tes $200, tes $10,000. Mais tu n'es que l'un des 4 hommes. Ce n'est pas toi l'auteur de l'histoire. Dans cette histoire, l'auteur de l'histoire était les paralytiques. N'étaient pas les 4 hommes. Bien-aimés frères, sœurs, dans le chemin de la destinée, c'est moi l'auteur. Mais tu peux mettre autour de moi les personnes qui m'accompagnent. Ce n'est pas parce que tu es associé à ma destinée que tu es le centre de ma destinée. Ce n'est pas parce que ces micros m'accompagnent que c'est micros qui prêchent. Alléluia. Lorsque Dieu prend le soin de t'associer, frère, c'est un privilège. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un privilège. D'autres personnes, avant qu'un homme de Dieu prêche, ils prennent soin de lui. Ils le servent. Ils louent une chambre pour lui, ils payent le frais. Tu n'es que les 4 hommes. Alléluia. Et lorsque cet homme de Dieu parlera de la part de Dieu, les vies seront bénies. Tu seras béni également. Bizarre. Le Seigneur a eu à faire un parallélisme entre la maladie et les péchés de cet homme. Quel rapport y a-t-il entre la maladie et le péché? Les Juifs ont établi nécessairement une relation entre les péchés et une personne qui souffre. Selon Job 4, le verset 7. Selon Luc 13, le verset 2 à 3. Selon Jean 9, l'histoire de l'aveugle né, où les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui pour qu'il soit né aveugle? Selon Acte 28, lorsque Paul a été mordu, les villageois ont dit, le Seigneur n'a pas voulu qu'il vive parce qu'il a péché. Et c'est une vérité. Et de maladies qui s'installent dans ta vie parce que tu as péché. Et de maladies qui ne sont pas d'origine médicale. C'est d'origine spirituelle par le péché. Bien-aimés frères, sœurs, comment tu trouves ça normal que d'une manière cyclique, que tu aies une maladie qui te revient? Ce n'est pas normal. Comment tu trouves normal que tu aies un problème cyclique qui t'arrive? Chaque promotion, chaque travail, chaque fiançailles, chaque relation, un seul problème qui revient. Ce n'est pas normal. Si tu es fiancé, il se peut que vous consommez les mariages avant le mariage et les problèmes de séparation vous arrivent. Alléluia. Le fait d'être beau ou belle ne maintient pas de relation. C'est le fait d'être saint au devant de Dieu qui maintient une relation. Et le Seigneur Jésus est mis devant les pardons du péché. Malheureusement, les Juifs ou les scribes s'est opposé à Jésus. Ils ont dit quel est cet homme qui a le pouvoir donc de pardonner les péchés. Il blasphème. Je prends le cas même de ces paralytiques. Ces paralytiques supposaient qu'il était tétraplégique. Ça veut dire que ces 4 membres ne fonctionnaient pas. Comment un tel homme va pécher vraiment? Dans quel endroit cet homme ira pour pécher? Cela révèle que le péché n'est pas seulement les actes, une attitude de cœur. Et cœur. Tu peux être dans un lieu, tu dis rien, tu ne pèches pas. On ne voit pas que tu poses des actes qui ne sont pas bons. Mais Dieu qui sait voir dans ton cœur, il sait comment tu es en train de médire contre cet homme. Comment tu es en train de souhaiter qu'un mal puisse arriver à cet homme. Un état de péché. Et on a vu comment est-ce que le Seigneur, devant ces paralytiques, a eu à manifester la foi. La question que les Juifs ou les scribes se sont posés pour dire quel est cet homme qui guérit ou qui pardonne les péchés. J'aime la réaction de Christ. Christ n'a pas seulement répondu, mais il a agi avec les pouvoirs divins pour guérir cet homme. Dans certains cas, frère, on n'a pas besoin que tu fasses des beaux discours. Pose des actes. Qu'on te dise les contraires de ce que tu es, mais toi que tu poses des actes qui confirment ce que tu es. Des fois, les gens disent ce que tu es, mais ils disent ça en négatif. Mais que toi, tes actes confirment ce qu'eux-mêmes ont dit. C'est un peu comme dans Acte 4,
Lorsque Jean a guéri quelqu'un, on lui a posé la question, au nom de qui tu as guéri? C'était une belle occasion pour Pierre de leur dire de quel nom que j'avais guéri. Le nom de Jésus. Imaginez un Sanhédrin plein. Voyez ça comme dans le contexte actuel. La présidence, les vice-présidents, les bourgmestres, les ministres, tout le reste. Et on arrête quelqu'un parce qu'il a guéri quelqu'un. On lui dit, explique-nous de quel nom tu as guéri. Quelle belle occasion. Ces rois vont se convertir. Ces gouvernements-là vont se convertir. Je leur parlerai du nom que j'ai utilisé pour guérir cet homme. Je leur dirai, c'est le nom que vous avez crucifié. C'est le Jésus que vous avez foulé aux pieds. C'est ce nom-là que moi j'ai utilisé pour guérir. Alléluia. Et ce paralytique a fait 6 choses où il a manifesté 6 attitudes. La première attitude, c'était son humilité. Sachant qu'il était paralysé, tétraplégique, je pense. Il savait qu'il ne pouvait pas aller devant Jésus seul. Il a eu besoin des autres. Mon frère, ma soeur, celui qui veut aller vite, va seul. Lui qui veut aller loin, se fait accompagner. Christ, le Fils de Dieu, il pouvait sauver le monde seul. Il avait besoin d'un Pierre, même de Judas. Même de Judas. Et Judas jouait un rôle capital dans sa mission. L'humilité. La deuxième attitude, c'était la détermination. Cet homme-là était déterminé. Coûte que coûte, il devait vivre la main de Dieu. Coûte que coûte, il devait voir la gloire de Dieu. Je pense que cet homme connaissait Jésus, il connaissait les Écritures. Cet homme, les Écritures nous montrent nulle part là où il a parlé. Parce que la Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Alléluia. Et dans sa détermination, il y a un principe qui sort, c'est que les mondes ne respectent pas ceux qui cherchent Jésus. Mais ils reculent devant celui qui le trouve. Toi qui pries, on ne te respecte pas dans ta famille. Toi qui jeûnes, tes amis ne te respectent pas. Toi qui sous la pluie, tu viens chercher la face de Dieu. Quelle importance tu as aux yeux du monde? Mais la Bible dit, lorsque ce paralytique a rencontré Jésus, lorsqu'il sortait, et tous ont loué Dieu, et ils ont dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Je prie que ton cœur, ta ténacité de chercher Dieu, produise un miracle qui n'a jamais eu lieu. Que ton cœur, ta détermination de voir la main de Dieu, produise un miracle que les hommes n'ont jamais vu. La troisième attitude, c'est la foi en Christ que cet homme a eue. Il croyait que s'il s'est présenté devant Jésus, il sera guéri. La quatrième attitude, c'est l'abandon à Jésus. Cet homme s'est abandonné complètement à Jésus-Christ comme un enfant. Vous savez, il y a des méthodes que tu utilises pour que tu arrives à un lieu. Mais dès que tu as d'autres méthodes qui arrivent, et tu dois t'adapter, te synchroniser à ces méthodes. Cet homme a fourni un tout petit peu d'effort pour être là où Christ était. Mais quand il est arrivé là où étaient les lieux de sa bénédiction, quand les Juifs s'est opposés à lui, il n'a fourni aucun effort. Il s'est abandonné à Jésus. Jésus a défendu sa cause. Il a défendu sa cause. La cinquième chose que cet homme a fait, c'était le mouvement. Dieu n'accompagne que les gens qui font des mouvements. La Bible dit que Christ allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant le malade parce que Dieu était avec lui. Cet homme pouvait se dire, bon, j'attends Christ dans ma maison pour qu'il me guérisse. Mais cet homme a fait un mouvement, il a initié un acte, il a initié une activité. Et enfin, cet homme soupirait après une présence, après la recherche constante de la présence de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs, la présence de Dieu peut tout changer. Il n'y a aucune chose qui peut être insoluble dans la présence de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, dit que la verge d'Aaron avait séché. Prenez-les comme tel, un bâton sèche. Mais dans la présence de Dieu, cette verge a fleuri. Ça, c'est un miracle. C'est même plus, c'est un prodige. Que Dieu donne à l'Église une soif et une faim de sa présence. Et qu'est-ce qui arrive lorsque finalement tu rencontres Jésus? La première des choses, Christ pardonne tes péchés. Christ pardonne tes péchés. Cet homme n'était pas venu pour que Christ pardonne ses péchés. Dans ses plans, il pensait que Christ devait le guérir de sa paralysie.
Mais dans ses plans, les plans de Dieu s'est imposé pour guérir cet homme d'abord de son péché. Sachant que toute conséquence physique a comme soubassement la conséquence spirituelle. Alors pour que la conséquence physique soit ôtée, la conséquence spirituelle devait d'abord être ôtée. C'est comme un fondement sur lequel la paralysie de cet homme était assis. On ne peut pas renverser la paralysie physique si on n'a pas renversé la paralysie spirituelle. Et Christ a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il pouvait se dire, mais Jésus, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que je marche, pour que mes jambes fonctionnent, pour que mes mains fonctionnent. Cet homme savait que des fois les circonstances de la vie physique ont comme résultat ou ont comme source et origine la vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Christ pardonne les péchés, il y a un principe, c'est que celui qui peut pardonner un péché, on ne peut pardonner les péchés qu'au devant de celui à qui on a péché et qui jouit d'une prérogative de pardonner les péchés. Si cet homme n'avait pas péché contre Jésus, Jésus-Christ n'allait pas les pardonner. Je ne peux pas m'excuser auprès de mon coordon si je ne l'ai pas offensé. Je dois offenser le coordon pour m'excuser auprès de lui. Et il doit recevoir mes excuses s'il a la prérogative de pardonner mes péchés. Et Christ avait la prérogative de pardonner les péchés de cet homme. Et c'est ce qui a même été la réponse aux questions des scribes. Quel est cet homme? Il blasphème. Non, c'est vous, vous ne comprenez pas. Les scribes archaïques. Les scribes archaïques. Alléluia. La deuxième chose que Christ a fait arriver dans la vie de cet homme, Christ s'est occupé de ses problèmes. Bien-aimés frères et sœurs, l'appel à la sanctification est le déclencheur de miracles. Lorsque Dieu t'appelle à te sanctifier, ne le refuse pas. En soi, Dieu veut te mettre à part pour que tu vois ce qui est à part pour toi. Lorsque Dieu te met de côté, Dieu veut te faire voir les choses qu'il a mis de côté pour toi. Et quand tu refuses de répondre à l'appel à la sanctification, en soi, tu refuses d'entrer dans ta destinée. Lorsque tu refuses que Dieu te purifie, que Dieu te lave, que Dieu enlève en toi la rancune, la haine, l'amour du péché en soi, tu refuses que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Et c'est ce qu'on nous fait voir dans la racine grecque, que le salut vient du mot grec sozo. Sozo qui est comme un paquet de tout ce dont tu as besoin. Le salut en Christ ne te sauve pas seulement du spirituel, mais le salut en Christ te donne tout ce que tu as besoin dans le physique. Le salut en Christ ne me donne pas seulement l'onction, mais me donne aussi la capacité d'entreprendre sur cette terre. Le salut en Christ ne me donne pas seulement la connaissance des Écritures, mais il produit tout ce dont j'ai besoin pour ne pas mendier. Si dans ta foi, tu n'es que sauvé, mais tu traverses des moments difficiles dans la société, frère, il faut te révolter. Il faut te révolter. Christ n'avait pas un endroit pour poser sa tête, mais il avait un trône pour s'asseoir. Ah oui. Ce n'est pas parce que Christ n'a pas là où poser sa tête qu'il n'a pas de trône pour siéger. Il avait un trône. Il était habillé en or. Alléluia. La troisième chose, lorsque tu rencontres Christ, il défend notre cause. Je vais aller rapidement, parce qu'on peut m'emmener mon tapis. La quatrième chose, c'est que Jésus fait de ce qui a fait notre honte hier un sujet de gloire aujourd'hui. Ces paralytiques avaient un sujet de honte, sa paralysie. Ces paralytiques avaient un sujet indicateur, où lorsqu'on voyait son lit, on voyait donc sa honte. Et Christ, il n'a pas trouvé d'autre méthode. La Bible dit que Christ a utilisé les mêmes méthodes. Et lorsque la Bible nous parle donc du lit de ces paralytiques, le lit était comme un tapis. Et ces paralytiques couchaient sur son lit. Il a reçu 4 paroles de Jésus. 4 paroles de Jésus. 4 paroles de Jésus.
La Bible dit, alors qu'il était couché sur son lit, la première parole qu'il a reçue de Jésus, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce qui t'est condamné hier ne te condamne pas non plus. Ce qui hier faisait donc la cause de ta condamnation, aujourd'hui, à cause de mon sacrifice, tu es déclaré être libre. La deuxième parole que Christ lui a dit, il a dit, lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas par quel miracle ce paralytique s'est levé. Parce qu'il ne pouvait même pas venir vers Jésus. La Bible dit qu'il était tenu par 4 hommes. Mais dans quel miracle cet homme devait se lever par les paroles de Jésus? Le secret, c'est que dans les paroles de Jésus contient les pieds. Dans les paroles de Jésus-Christ contient les mains. Dans les paroles de Christ contient la force. Dans les paroles de Christ contient l'élévation. Je m'attache à ce que Christ me dit. Je ne dis pas ce que les hommes disent que je suis. Je sais ce que le Dieu dit que je suis. Ce paralytique s'est levé. Il s'est levé. Mais Christ ne l'a pas seulement dit, lève-toi. Christ a dit à ce paralytique, prends ton lit. Prends ton lit. Ce paralytique a pris son lit. Il a plié. Il a plié. J'aimerais dire à un homme que les paroles de Jésus sont des paroles de mots d'ordre. Si cet homme avait seulement obéi à la loi de Jésus, cet homme marcherait. La Bible dit que les hommes politiques, l'histoire nous dit que les hommes politiques ont un pouvoir. S'ils disent que les lois montent, ils montent. Mais il y a une parole qui est élevée au-dessus de toute parole. C'est la parole de Dieu. Je veux entendre la parole de Dieu. Jésus, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de ma paralysie? Christ me dit premièrement, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il me dit, lève-toi. Et il me dit, prends ton lit. Et le paralytique a pris donc son lit. Je ne prendrai pas un autre instrument qui m'a humilié. Je prendrai le même instrument qui m'a humilié. Je ne prendrai pas une autre femme qui était stérile. Je prendrai la même femme qui était stérile. Je n'achèterai pas une autre maison qui m'avait humilié. C'est la même maison. C'est la même maison. C'est la même femme. C'est la même femme. Ah, je veux dire à un Abraham, ne prends pas Agar. Reste avec Sarah. Car elle fera un instrument de la gloire de Dieu. Ce n'est pas de Agar que sortira Isaac. Mais c'est de Sarah que sortira Isaac. Rachataba. Je prendrai le même instrument qui est mon lit. Mais là n'est pas tout. Il reste une dernière parole. Une dernière parole. Une dernière parole. En ce soir, je vais entendre Dieu me parler. Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Et marche. Même si ton chômage a fait 10 ans, le marché de travail d'au moins une année comblera les vides de 10 ans. Même si du fait que tu sois célibataire durant plusieurs années, il ne suffira qu'une année de mariage pour que tu aies les enfants doublés, pour que tu aies des enfants triplés, pour que tu aies des enfants quadruplés. Parce que Christ dit, marche, marche. J'imagine qu'il marchait sous les ris qu'il avait reçu la honte. J'imagine qu'il marchait devant les gens qui le calomniaient. J'imagine qu'il marchait devant cette foule qui l'empêchait de voir Jésus. Et la Bible dit, dans le verset 12, lorsqu'il a découvert la porte d'en haut. La porte d'en haut a ouvert les portes d'en bas. Ça a ouvert les portes d'en bas. J'aimerais inviter un homme à la prière. Lorsque tu pries, tu ouvres les portes d'en haut. Lorsque tu vibres, tu ouvres les portes d'en haut. Lorsque tu rachatakata, tu ouvres les portes d'en haut. Lorsque tu jeûnes, tu ouvres les portes d'en haut. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de prier. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu verras que dans le toit, il y a une porte.
Tu verras que dans le toit, il y a une entrée. De la même manière que Dieu te montrera et il te fera paraître devant les hommes que celui-ci est l'instrument que Dieu s'est choisi pour glorifier son nom. Oh, Sharababa Shata. Hinda regezi kete kete. Roma mama yabashata. J'aimerais inviter un homme à se lever là où il est. J'aimerais inviter un homme à se lever là où il est. Kake loko zo salo pasi wana. Ne loko wana zo